Moi, je suis sûr que ça vous arrive tout le temps. Vous faites un truc super important pour le boulot et tout d'un coup, vous recevez une notification sur votre téléphone. Il y a une mouche qui se balade dans votre champ de vision. Vous vous rappelez qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste à prendre, où on vous apporte des papiers urgents à signer, ou encore vous prenez votre téléphone pour scroller et vous détendre. Bref, impossible de vous concentrer sur ce que vous faites. Vous avez un mal fou à vous focaliser sur une seule chose à la fois. Et vous savez, il y a un diagnostic à ça. Vous avez un déficit de l'attention. Sauf qu'en fait, c'est un avantage si vous arrivez à le contrôler. Allez, je vous explique comment moi, je fais pour me concentrer, pour concentrer mon attention et aller jusqu'au bout de mes projets en 5 astuces. Mais juste avant de commencer, je vous annonce la sortie dans quelques jours de ma toute nouvelle formation qui s'intitule Offre irrésistible, la méthode pour créer des offres immobilières rentables. Dans cette formation, vous apprendrez notamment à identifier votre niche et à découvrir ceux qui veulent, à créer une offre opportunité et sortir des offres banalisées qu'on peut voir dans 99% des cas sur le marché immobilier. Vous apprendrez la technique pour identifier le bon prix de votre offre et comment rendre votre offre tellement attractive que vos prospects seraient bêtes de ne pas y souscrire. Et puis la dernière petite chose, ça va rendre jaloux tous vos concurrents. Bon, si vous souhaitez bénéficier du tarif de lancement qui va durer que quelques jours seulement, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email et je vous préviens dès la sortie officielle. Allez, on commence la vidéo. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle encore TD, alors je vais avoir beaucoup de mal à le dire dans la vidéo parce que je me gourre à chaque fois, c'est TDAH. Pour les intimes, c'est un trouble du neurodéveloppement qui concerne près de 3% des adultes. Alors il se manifeste par 3 symptômes principaux. Le premier, c'est un déficit d'attention, c'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer, à faire une seule chose à la fois et on passe du coq à l'âne sans arrêt. La deuxième, c'est l'hyperactivité motrice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en place. Et puis la troisième, c'est qu'on réagit au quart de tour, on est impatient, on a tendance donc à interrompre les gens quand ils parlent parce que les choses ne vont pas assez vite. Si vous vous reconnaissez dans un ou au moins 2 de ces 3 symptômes, c'est que vous avez un déficit de l'attention, un TDAH avec ou sans hyperactivité. Et ça vous pourrit votre vie quotidienne d'entrepreneur parce que c'est juste super dur de mener à bien un projet, n'importe lequel, quand on a envie de faire 17 trucs à la fois. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que le TDAH, ça dépend comment on voit les choses. D'ailleurs, en général, les gens qui ont un déficit de l'attention sont souvent des personnes curieuses, intelligentes, vives d'esprit, dont le cerveau turbine en permanence. Et il se trouve que ça concerne beaucoup d'entrepreneurs, et oui, puisque vous êtes à peu près 62% des gens présentent ce trouble de l'attention. Et oui, 62%, c'est énorme. Il y a plein d'études d'ailleurs qui confortent cette thèse. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence ou alors il y a un truc qui fait que les personnes avec un TDAH ont une meilleure capacité à prendre des risques, à visualiser un problème sous différents angles et à trouver des solutions. Un truc qui fait que le déficit de l'attention pour un entrepreneur, c'est un peu comme un super pouvoir. Seulement voilà, si c'est un super pouvoir, faut encore pouvoir le maîtriser et à le transformer en avantage. Et pour ça, il y a des techniques. Pour les besoins de cette vidéo, on va prendre un exemple très simple d'une gestion de projet. Vous êtes entrepreneur, vous avez un déficit de l'attention et vous voulez gérer un projet de formation, par exemple, de A à Z. Je vais vous donner donc 5 astuces pour y arriver. La première astuce, c'est de fixer une deadline. Fixez-vous une date butoir pour terminer le projet. Je sais pas moi, 1 mois, 6 mois, 1 an, ce que vous voulez, mais simplement décidez d'une date réaliste et faites en sorte de vous y tenir. C'est précisément ce que je fais. Quand je crée une formation, je fixe un point précis dans l'avenir où je me dis bon, c'est là que je dois avoir fini ma formation, ça me donne une direction à suivre et puis ça me motive. Sinon, tout ce que je fais, c'est de tourner en rond comme un hamster dans la roue. Donc il faut bien comprendre que le cerveau lui fonctionne avec des repères, avec des bornes, si vous voulez. Donc il a besoin de points fixes à atteindre. C'est comme si vous disiez, allez, un jour, je vais m'organiser pour mieux prospecter ou pour relancer mes acquéreurs, mais en réalité, vous n'en faites rien et il manque donc une motivation à tout ça. Par contre, si vous avez une deadline claire, chiffrée, c'est-à-dire je vais prospecter pour générer 5 mandats exclusifs pendant le trimestre où je me donne jusqu'à la fin du mois pour contacter toute ma liste d'acquéreurs, et bien là, c'est du concret. C'est un point à atteindre et c'est stimulant. Donc, plus on s'approche de la date butoir, et donc plus le cerveau produit de l'adrénaline. C'est comme un coup de boost quand on sait qu'on a un temps limité pour faire quelque chose. Sans deadline, on se dit que la tâche à accomplir n'est pas tellement importante, alors on la reporte à demain. Et puis le lendemain, on la reporte encore au lendemain, et encore à demain. Et quand on revient dessus, il y a des années qui se sont passées. Donc ce que je fais, c'est que je fixe des dates et je les mets sur mon calendrier Google, sur le Drive. Comme ça, toute mon équipe peut y accéder et voir mes deadlines. Comme ça, je sais que je dois faire un truc
pour telle date. Exemple, si je dois sortir une formation par mois, je le sais, mon équipe le sait, et elle est derrière moi pour vérifier, ça m'aide donc pas mal à me focaliser. Deuxième chose, c'est de fixer des mini-objectifs. La deadline, c'est comme un objectif à atteindre. Sauf que cet objectif, il peut être super loin. Il peut se passer des mois ou des années avant qu'on y arrive. Et entre-temps, il y a beaucoup de choses à faire, plein d'étapes à franchir, et ces étapes, on doit en faire ce qu'on appelle des mini-objectifs avec leur propre date butoir. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'arrive pas à mesurer le temps nécessaire pour réaliser un objectif. On attend donc la dernière seconde pour faire un truc parce qu'on se dit tout bêtement qu'on a le temps. Et c'est pas du tout anormal. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour évaluer les durées. On a du mal à concevoir le temps qu'il nous faut pour réaliser un projet. D'ailleurs, en psychologie, on appelle ça le biais de la planification. Soit on surestime son rythme de travail, soit on sous-estime le temps qu'il faut pour réaliser une tâche. Vous savez d'ailleurs, c'est cette fameuse phrase de Tony Robbins qui dit voilà, les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. Et ça, c'est le biais de la planification. Et ça fonctionne d'ailleurs même à un niveau personnel. C'est-à-dire quand moi j'étais au lycée, j'attendais toujours la dernière seconde pour faire un devoir. Je finissais par passer une nuit blanche à trimer comme un dingue pour le rendre dans les temps. Alors oui, j'avais des grosses poussées d'adrénaline, mais j'étais pas super fier en cours parce que j'avais les yeux juste défoncés et puis j'étais complètement anéanti par la fatigue. Alors que si je décompose un gros projet en plusieurs mini-objectifs, si on fixe des dates pour chaque étape, alors on arrive à avancer palier par palier. On progresse d'ailleurs plus facilement et on sait exactement où on en est et ce qu'on doit faire encore. Tel jour, je dois avoir fait ça, tel autre jour, je dois faire ci, et jusqu'à la dernière étape, avant la deadline finale, on arrive avec 90% du boulot fait. Troisième chose, communiquer sur votre progression. En plus des étapes à bien visualiser, pour moi, il y a un bon moyen de se focaliser sur un projet, c'est de le rendre public. Alors attention, quand je dis public, ça ne veut pas dire aller sur la place centrale de la ville et puis faire une annonce en gueulant aux gens, non. Moi, je parle de communiquer à votre niveau, donc sur le projet que vous avez mis en place et sur les étapes pour le mener à bien. Vous pouvez par exemple partager un calendrier avec votre équipe, organiser des réunions toutes les semaines avec eux pour faire le point. En gros, vous l'avez bien compris, l'idée c'est que chacun doit pouvoir suivre votre progression. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, ce que vous avez promis de faire, vous allez donc décevoir les gens et vous n'avez pas envie de faire ça. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prévois par exemple de créer une nouvelle formation par mois. Donc au lieu de bosser dans mon coin et d'arriver à rien, je mets ça sur la place publique et donc j'en parle à mon équipe, j'en parle aussi à mon audience, je présente mon projet et j'explique que je vais faire ci ou je vais faire ça. Donc à chaque nouvelle étape, ce que je fais, c'est que je refais un point avec les personnes concernées, j'écoute leurs remarques et leurs conseils et j'intègre leurs idées. Alors il y a plein d'avantages avec ce système. D'abord, déjà je fixe mes propres deadlines intermédiaires devant tout le monde, ça me met un petit peu la pression pour les respecter et puis ensuite je m'oblige à ce que les choses soient faites dans les temps, ça me rend déjà responsable de mon projet et de mon avancée et puis ça crée une attente. Je sais que les autres, je sais que d'autres que moi vont analyser ma progression et me faire des retours, donc il faut que je réponde à leur attente. Donc enfin, mes échanges avec mes équipes sont super stimulantes, ça me donne plein de bonnes idées et puis ça me permet de franchir des obstacles qui autrement m'auraient peut-être bloqué pas mal de temps. Bon après, si vous avez une grosse communauté derrière vous et que vous aimez faire les choses en public, vous pouvez aussi balancer des posts sur Instagram et demander aux internautes de vous soutenir. Il n'y a pas forcément de règles à respecter, le seul truc c'est de ne pas bosser seul dans votre coin, donc de bien communiquer sur ce que vous faites avec des gens qui vous soutiennent, de savoir où vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire et en combien de temps vous allez le faire. Oui, ça fout la pression, mais la pression, ça a du bon. Allez, quatrième chose, laissez-vous distraire. Alors vous allez me dire, ce gars il est complètement dingue, c'est complètement contradictoire par rapport à ce qu'il vient de me dire au départ, mais vous allez voir qu'en fait, pas du tout. Et c'est assez logique. Laissez-moi vous expliquer. Pour se concentrer avec un TDAH, il faut se laisser distraire. Alors oui et non, et je ne suis pas fou. Ce que nous montrent donc des recherches en psychologie, quand on a un déficit d'attention, c'est qu'on arrive plus facilement à se concentrer quand on fait plusieurs choses à la fois, au lieu d'essayer à tout prix de se focaliser sur une seule chose. Si on réfléchit, c'est même assez courant. C'est ce qui se passe par exemple quand on tape du pied en travaillant ou quand vous écoutez de la musique en bossant pour se concentrer. Moi mon truc c'est de faire tourner par exemple à titre personnel mon stylo autour de mes doigts ou encore le mâchouiller quand j'écoute quelqu'un. J'en connais d'autres qui arrivent à travailler en ayant le téléphone constamment devant les yeux ou même qui marchent sur un tapis de course en faisant des trucs sur l'ordi. Alors comment c'est possible ? C'est qu'on fait tellement de choses à la fois qu'on finit par se focaliser sur la tâche en cours. Comme si le cerveau avait besoin de cette distraction pour renforcer son fonctionnement normal. Et ça permet donc de court-circuiter la partie du cerveau qui a besoin de distraction.
Et donc c'est une manière, comme une autre, de focaliser son attention. Allez, cinquième et dernière chose, il va falloir vous offrir des récompenses. Et ça, c'est hyper important de célébrer vos petites réussites chaque fois que vous franchissez une des étapes du projet. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Eh bien, vous arrivez à une deadline en ayant fait tout ce qu'il y avait à faire et vous passez à la suite sans marquer le coup. Mais là-haut, dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui va se dire, voilà, j'ai réussi à tenir ma deadline, mais qu'est-ce que j'en tire? Eh ben rien, et ça c'est pas motivant. Bref, il faut donc un stimulant pour rester bien focus. C'est ce que veut votre cerveau, il fonctionne à la récompense. Donc, quand vous recevez d'ailleurs une récompense, après avoir accompli quelque chose, vous produisez de la dopamine. Et ça, c'est l'hormone du plaisir. Ça vous envoie le signal que c'est une bonne chose et qu'il faut donc répéter le processus. Et d'ailleurs, ce système de récompense-renforcement, il est indispensable à la survie des mammifères puisque c'est grâce à lui qu'on trouve de la motivation pour réaliser des actions ou pour avoir le comportement adapté à une situation donnée. Par exemple, une prise de risque nécessaire ou la recherche de nourriture ou encore la fuite face à un danger. Donc, surtout pensez à fêter les étapes que vous franchissez avec succès, même si c'est des toutes petites récompenses. Payez-vous, je sais pas moi, un gâteau chez le pâtissier, faites un truc, je sais pas, qui vous détend comme une heure de massage ou aller boire un coup avec les collègues. Et en fin de projet, là, ça c'est la folie, vous prenez donc une journée ou deux pour décompresser, faites une session, je sais pas, de saut à l'élastique, bref, lâchez-vous. Et vous allez voir que vous allez envoyer de bons signaux à votre cerveau qui va se dire ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut la peine d'aller au bout de ce qu'on fait et de se focaliser dessus. Alors célébrez, 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 vous allez voir qu'il n'y a pas de petite réalisation. Je résume mes 5 astuces pour rester concentré sur un projet quand on est entrepreneur avec un déficit d'attention. Déjà, la première chose, vous allez vous fixer une deadline, mais vous allez aussi vous fixer ce qu'on appelle des mini-deadlines pour chaque mini-étape de votre projet. Communiquez sur ce que vous faites, partagez vos progressions. Laissez-vous distraire, c'est ce qui va aider les gens avec le TDAH à se concentrer et puis célébrez vos petites victoires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres techniques pour réussir à vous focaliser sur vos tâches. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du tarif de lancement de ma nouvelle formation qui va sortir dans quelques jours. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email et je vous préviens dès la sortie officielle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.